Salam alaikum, chers étudiants. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à une question qu'on a posée sur le mur qui concerne les matrices semblables d'ordre 2. Alors, la question était K dénote R ou C, A et B appartiennent à une de deux cas de matrices non scalaires. Non scalaires, ça veut dire que ne sont pas de la forme lambda 0, 0. Ça veut dire lambda fois I2. Alors, A est semblable, donc ça c'est le symbole pour semblable. A est semblable à B équivalent déterminant de A égale déterminant de B. Trace de A et trace de A égale trace de B. Alors je tiens à dire que lorsqu'on a une matrice quelconque, ça veut dire dont la taille est supérieure à 2 notamment, alors on n'a pas forcément det de A égale det de B et trace de A égale trace de B implique A et B sont semblables. Donc ça c'est réservé aux matrices d'ordre 2 qui ne sont pas scalaires. Par ailleurs, le sens direct assemblable à B implique det de A égale det de B, trace de A égale trace de B, c'est toujours vrai. Alors nous allons commencer la démonstration de ce résultat. Donc le premier sens, si A et B sont semblables, alors det de A égale det de B, trace de A égale trace de B, c'est du cours. Comme j'ai dit, il est vrai quelles que soient même les matrices carrées A et B, même si ce ne sont pas de taille 2. Maintenant, c'est l'autre sens qui va être intéressant dans cette vidéo. On va démontrer la réciproque, c'est-à-dire si A et B sont de matrices d'ordre 2, non scalaires, et qui vérifient det de A égale det de B, trace de A égale trace de B, alors elles sont semblables. Donc on va se mettre d'accord sur les notations suivantes. On va noter E est égal E1, E2, la base canonique de K2. Et on va noter E1 est égal 1, 0, E2 égale 0, 1. Ça c'est connu. Seulement, on a noté sous forme d'une colonne. Normalement, on note 1, 0 sous forme d'une ligne, mais maintenant, on va les laisser sous forme de colonne. Généralement, si x est égal x1, E1, plus x2, E2 appartient à K2, on notera x est égal x1, x2 sous forme d'une colonne. On va commencer par donner un lemme qui va nous servir pour la démonstration. Lemme, soit M appartient à M de 2K, une matrice, si M n'est pas scalaire, donc c'est intéressant, donc il n'est pas scalaire, alors il existe X appartient à K2, tel que la famille X et mix est libre dans K2, ça veut dire une famille libre. Alors là, il faut noter que nous supposons que la matrice n'est pas scalaire. Donc je la mets en rouge, n'est pas scalaire. Démonstration. Donc on va poser M égale ABCD, on la note comme ça. On va discuter suivant les valeurs particulières de X pour voir, pour déclencher une piste de la démonstration. On prend d'abord X égale E1. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire un vecteur le premier vecteur de la base canonique. Donc ici, mx, ça va être M fois E1. Et comme vous le savez, quand vous multipliez une matrice carrée par le premier vecteur de la base canonique, vous obtenez comme résultat la première colonne. Donc c'est AB. Donc le déterminant relativement à E, qui est donc E1, E2 de X et mix, on va remplacer X qui est égal à E1 par ses coordonnées, et mix c'est AB, ça va nous donner B. Maintenant, si X égale E2, on a mx, c'est la deuxième colonne qui est BD, donc AB, CD. Donc c'est CD. Donc ici c'est CD. Voilà, c'est la deuxième colonne, CD. Quand on fait le déterminant relativement à E de X et mix, on obtient 0,1 qui est E2. Donc ça c'est grand E2. Grand E2, voilà. Et ça nous donne donc moins C. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire de ça? Si B est différent de 0, ou C est différent de 0, ça veut dire que l'un des déterminants là est différent de 0, ça veut dire qu'on a déjà une solution. Donc soit x égale à E1 dans le premier cas, ou x égale à E2 dans le deuxième cas. Donc le cas B différent de 0, ou C différent de 0, l'un des termes de la diagonale secondaire est différent de 0, ça nous donne, il y a une solution qui est simple, à savoir E1 ou E2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si B égale C égale 0? Alors là, la matrice devient A0, 0D. Donc c'est une matrice diagonale. Donc si je prends x égale E1 plus E2, qui est égal à 1, on a mx est égal à D. Donc un simple calcul donne mx égale à D. Quand on fait le déterminant de x et mx, on obtient donc 1, 1, A et D. Voilà, donc ça vous donne D moins A.
Or, D-A est différent de 0 parce que si D égale à A, on aurait M une matrice scalaire. Et on a dit, dans le lemme, on a supposé que M n'est pas scalaire. Donc, ce D-A est différent de 0, et du coup, on a aussi, dans ce cas, il existe un vecteur X tel que X est mix et est libre. Donc, on a terminé la démonstration du lemme. On va l'utiliser pour démontrer le résultat. Donc, n'oublions pas qu'on a supposé que A est une matrice d'ordre 2, qui n'est pas scalaire, et telle que trace de A égale trace de B. Donc, on a deux matrices. Trace de A égale trace de B, et déterminant de A égale déterminant de B. Maintenant, nous allons prendre une matrice qu'on va nommer M, et on prend son endomorphisme canoniquement associé, c'est-à-dire l'endomorphisme que vous connaissez qui est X associé M fois X. Ce qui précède permet de dire qu'il existe un vecteur X0, donc on a supposé que M n'est pas scalaire, donc il existe un vecteur X0, tel que la famille X0, U de X0 est une base de K2. En effet, le lemme dit qu'il existe un vecteur X de K2, tel que X est mix et est libre. Donc ce X-là, ça va jouer le rôle de X0. Donc il existe ce X0 qui est dans K2, tel que X0, U de X0 est une base de K2. Parce que la liberté, donc c'est une base, puisque la dimension de K2 c'est 2. Alors on va poser V1 est égal à X0, V2 est égal à U de X0. Donc la matrice de U relativement à la base B est de la forme M' est égal 0, 1, alpha, bêta. Pourquoi? Parce que quand vous calculez U de V1, c'est quoi U de V1? U de V1, c'est U de X0. Ça veut dire que c'est V2. Donc V2, c'est le vecteur dont les coordonnées sont 0 et 1 dans la base V1, V2. Donc c'est 0, 1. L'autre, on ne le connaît pas. Donc on lui donne les coordonnées alpha, bêta. Donc U de V2, c'est alpha V1 plus bêta V2. On ne le connaît pas. Mais on peut connaître une chose, la trace de M'. Quand on calcule la trace de M', ça va nous donner la trace de cette matrice qui est égale à bêta. Mais la trace de M', c'est la trace de U, parce qu'elle représente U. Et la trace de U aussi, c'est la trace de M, parce qu'on a dit que c'est l'endomorphisme canoniquement associé à M. Donc, si on nomme tau la trace de M, on a tau est égal trace de M, égale trace de U, égale trace de M', égale bêta. Donc le bêta, il est donné, c'est tau. Avec tau, c'est la trace de M. De même, le déterminant de M, c'est le déterminant de U, donc ça va nous donner 0 fois bêta moins alpha. Donc c'est moins alpha. Donc ce M', on l'exprime, c'est 0, 1 moins delta et tau. Donc on a remplacé le bêta par tau et alpha par moins delta, ce qui donne donc M' est égal, la matrice de U relativement à B est égale 0, 1 moins delta et tau. Donc si on prend maintenant deux matrices A et B, qui sont deux matrices de M2K, qui ne sont pas scalaires, donc ici, ne sont pas scalaires, on va le mettre en rouge, ne sont pas scalaires, ne sont pas scalaires. Alors, on applique ce qui précède, on a la trace de A égale la trace de B, on va la nommer tau, donc on suppose qu'ils ont la même trace qui est tau, delta de A égale de B égale delta. Donc ce qui précède nous dit que les deux matrices sont toutes les deux semblables à cette matrice-là, qui est 0, 1 moins delta et tau. Donc c'est ce qu'on a démontré ici. On a pris une matrice M quelconque, qui n'est pas scalaire, et on a démontré qu'elle est semblable à la matrice 0, 1 moins delta tau, avec tau sa trace et delta son déterminant. Donc les deux matrices sont semblables à 0, 1 moins delta tau. La similitude est une relation transitive, donc A et B sont semblables. Et ceci termine la démonstration, donc, cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.